Je pense que c'est une équipe qui est constituée de gros caractères, avec de gros égos. Je pense que c'est nécessaire. Non mais c'est nécessaire. Hein. Vous savez, quand vous faites un métier connu, vous devez avoir un ego aussi surdimensionné. C'est pas possible sinon. Si vous voulez réussir, il faut aussi se projeter, avoir des ambitions, même certaines fois elles sont démesurées. Mais moi j'aime aussi cette sensation-là parce que ça participe aussi à une certaine émulation. On ne peut pas se satisfaire de ce que l'on a en permanence, il faut toujours repousser ses limites. Donc l'ego a un rôle important, il n'est pas néfaste et négatif en permanence, l'ego. L'ego aussi peut être extrêmement positif. C'est la somme d'ego qui fait que justement on a la capacité à se transcender et à se retrouver dans des endroits qu'on n'aurait même pas imaginé auparavant. Moi je trouve que la grande difficulté d'aujourd'hui de Didier Deschamps avec son équipe, c'est de faire en sorte que cette addition de talent puisse devenir une équipe. Avoir une âme. Je ne parle même pas de style de jeu, d'identité de jeu, parce que quand on est en sélection c'est très compliqué à avoir. Il faut avoir une ossature d'un club comme l'Espagne par exemple, ou avoir une Nationalmannschaft avec la révolution du football depuis les années 2000. Ce sont des cas vraiment particuliers qui sont valables pour certaines fédérations, mais pas pour toutes. Non, pour moi, la difficulté, c'est de savoir trouver justement une âme dans une équipe, en dehors de l'identité de jeu. L'âme d'une équipe est pour moi extrêmement déterminante et importante pour pouvoir mettre en place justement des principes de jeu, des choses fondamentales où tous les joueurs fédèrent derrière leur sélectionneur sans qu'ils soient pour autant remis en question. Aujourd'hui, je vois quelques équipes qui sont supérieures à l'équipe de France, mais une compétition comme ça, rien n'est écrit d'avance, donc on assiste à chaque fois à des surprises. On assiste aussi à des équipes qui, sur les premiers tours, se découvrent et d'un seul coup, il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer qui sont en train d'arriver. Il y a ainsi un brin de chance qui est extrêmement important dans une compétition comme ça. Donc, si je me remémore ce qu'on a fait en 90-2000, on faisait partie des favoris. À aucun moment on était prétendument, on nous attendait en finale. Il a fallu qu'on gagne les matchs sur le terrain. Donc, ça a été très compliqué. On en parlait encore cette semaine avec certains gars de 98, où on se disait que le premier match, on n'en menait pas large quand même. On sentait vraiment une grosse tension d'un point de vue émotionnel, à la fois à l'hôtel, mais également dans le bus qui nous a amenés au stade. Et jouer ce match au Vélodrome avec le Mistral à des Cornets-en-Bœuf. Je pense que c'était un des matchs les plus compliqués, malgré le score, malgré l'adversité. Je pense que les joueurs qui composent l'équipe de France sont tous très ambitieux. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Moi, j'ai confiance en cette équipe-là. Maintenant, de là à dire qu'elle sera championne du monde, peut-être que c'est un peu prématuré.